Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 26 décembre et nous fêtons Saint-Étienne, le premier martyr. C'est toujours le lendemain de Noël que nous fêtons le premier martyr. Demandons à l'Esprit Saint qu'il brûle nos cœurs de son amour divin, qu'il vienne nous accompagner sur ce chemin de l'intelligence de la parole, que l'Esprit Saint soit notre ami pour que l'amour et l'amitié nous permettent d'entrer dans la profondeur de la parole de Dieu et que cette parole puisse prendre corps, prendre vie en nous et que nous soyons transfigurés dans le Logos, la parole, le Verbe. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il nous illumine tous et chacun de la lumière divine, du feu de l'amour divin. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres. Je vous lis le texte. En ces jours-là, Étienne, rempli de grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Cette première lecture nous montre comment Étienne, rempli de grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait des prodiges et des signes éclatants. Et devant ces merveilles de Dieu, eh bien, des gens de la synagogue des Affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins, des Juifs de la diaspora, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Et nous savons que dans l'Évangile, Jésus avait toujours dit que ne vous inquiétez pas si l'on vous fait comparaître devant des tribunaux ou quoi que ce soit, c'est l'Esprit qui parlera en vous. Et là, nous le voyons, c'est vraiment l'Esprit qui parlait par la bouche d'Étienne. Et en même temps, ceux qui l'écoutent sont exaspérés, mais lui, rempli d'Esprit Saint, c'est beau de voir Étienne rempli de l'Esprit Saint, exactement comme les premiers chrétiens, le jour de la Pentecôte, ils furent remplis de l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voilà le premier martyr qui, en fait, il voit le ciel ouvert, prêt à l'accueillir. Et voilà qu'il déclare : « Je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et alors tout le monde pousse des grands cris, et voilà qu'on l'entraîne à l'extérieur de la ville pour le lapider. Et les témoins avaient déposé leurs vêtements parce qu'il fallait ne pas avoir de vêtements pour lapider quelqu'un. Eh bien, voilà que tout le monde dépose ses vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul.
lui qui sera Paul après sa rencontre avec le Christ. Et Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait en disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Et puis également, il pardonne à ses bourreaux « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Et il s'endormit dans la mort. Et là, il faudrait pouvoir parler de l'importance de ce sommeil, mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres enseignements. J'en viens maintenant à l'Évangile, mais quand même, le lendemain de Noël, on fête le premier martyr. Pourquoi ? Parce que on se réjouit de voir l'homme rempli de l'Esprit Saint, de voir les premiers fruits de l'incarnation du Verbe, et les premiers fruits arriver à leur perfection dans la grâce du martyr. L'Évangile est tiré de saint Matthieu au chapitre 10e, les versets 17 à 22. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux, vous flagelleront dans leurs synagogues, vous serez conduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Alors d'abord, Jésus lui-même annonce à ses disciples qu'ils n'auront pas à s'inquiéter lorsqu'ils seront livrés aux tribunaux. Ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Cela vous sera donné par l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et ensuite, Jésus annonce que, eh bien oui, les uns et les autres seront persécutés pour le nom de Jésus. Et là, on se rend compte que dès que l'Église est fidèle à sa mission, immédiatement, elle se voit opposer des persécutions d'une manière ou d'une autre, elle est rejetée, elle est critiquée. On voit bien aujourd'hui, à travers le monde, il n'y a jamais eu autant de martyrs que ces dernières années, régulièrement. Et pas simplement à l'étranger, même en France, on est obligé maintenant de lutter pour défendre notre foi, pour défendre l'Évangile. Alors, moi, je vous invite aujourd'hui à demander la grâce à saint Étienne en lui disant « Mais Étienne, tu vois bien tous les besoins de notre Église. Eh bien, moi, je te prie aux intentions de notre Église de France, de notre Église d'Avignon aujourd'hui, pour que tu mettes dans nos cœurs vraiment la puissance de la manière dont nous avons à réagir face à tout ce monde, ce raz-de-marée païen qui essaye de submerger toute l'Église en Europe. Bonne journée à tous avec l'Esprit Saint et avec saint Étienne dans la joie du premier martyr.